Et salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de tutoriels sur Arma 3. Donc on va apprendre à créer un serveur Arma 3 et à y installer des mods tels que Altislive, Exil ou bien d'autres par la suite. Du coup, durant cette série de tutoriels, il faut savoir que moi je vais opérer sur un VPS. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un VPS, je te conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle les bases du web, voilà. Et dedans, je t'explique en plus ou moins 5 minutes vraiment les prérequis à savoir sur Internet. Voilà. Du coup, nous voici sur le VPS. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette série de vidéos a été financée par l'hébergeur Datagroup afin de mettre en avant ses services. Il m'a donc donné du matériel que je vais donc utiliser pour les tutoriels. Du coup, si tu as plus d'informations sur cet hébergeur, n'hésite pas à regarder dans la description. Le lien vers celui-ci y est en fait, et il y a aussi un code promo de 35%. Voilà. Du coup, la première chose qu'on va faire avant toute chose, d'accord, c'est vraiment la base des bases, c'est désactiver le pare-feu. Alors, une fois qu'on est dans les paramètres du serveur local, nous allons tout simplement aller dans le pare-feu Windows, voilà, et on va tout simplement le désactiver. C'est vraiment quelque chose d'important parce que si tu veux créer un serveur sur ta machine et que le pare-feu est activé, tu ne verras pas tout simplement ton serveur dans la liste des serveurs Arma 3. Vérifie aussi que la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer soit bien inactive, ou sinon ça va te demander en fait d'accepter beaucoup de conditions à chaque fois que tu vas vouloir télécharger des choses ou accéder à des pages. Voilà. Parce que de base sur ton VPS, il faut savoir que tu n'auras pas Google Chrome. Ici sur ce VPS là, il est déjà installé par défaut, mais ce n'est pas le cas sur tous les VPS. Donc je préfère te le dire, histoire de te faire gagner du temps, voilà, tout simplement. Alors du coup, en plus de cela, sur Datagroup, en fait, les VPS ont pour tous le même utilisateur et le même mot de passe. Alors vous verrez ça dans les mails si vous allez choisir cet hébergeur, qu'il faut changer votre mot de passe. C'est ce que je vous conseille aussi de faire, parce que si tous les clients de cet hébergeur ont le même mot de passe sur leur machine, c'est un peu problématique. Ce qu'on va faire en priorité pour ce tutoriel, on va télécharger SteamCMD. SteamCMD, c'est quoi? C'est tout simplement un invité de commande créé par Steam pour installer des jeux qui se trouvent sur Steam. Voilà. Attention, il faut, parce que voilà, SteamCMD va vous le demander, il va falloir vous connecter avec votre compte Steam. Et attention, si vous voulez créer par exemple un serveur sur Arma 3, il faudra que le compte Steam que vous allez mettre sur SteamCMD dispose bien du jeu. Voilà, ce n'est pas possible de créer un serveur sur un jeu que vous ne disposez pas. Donc alors, on va sur le site de développeur de Steam qui se trouve ici. Et en fait, on va tout simplement choisir la version Windows qui se trouve tout simplement ici. Une fois que vous avez téléchargé SteamCMD, vous le glissez-déposez dans un nouveau dossier que vous allez créer sur votre bureau tout simplement, ou n'importe où sur le disque dur, peu importe. Et enfin, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc là, tout simplement, on va pouvoir décaler et vous allez voir en fait que tout va se télécharger et se mettre dans ce fichier. Donc, par conséquent, vous vous en doutez, votre serveur Arma 3 va se trouver dans ce dossier. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est nous login. Donc c'est maintenant que vous allez devoir taper login, suivi de votre nom d'utilisateur Steam, et ils vont vous demander votre mot de passe. Si vous disposez de la sécurité qui s'appelle SteamGuard, sur l'invité de commande SteamCMD, ça va vous dire code 2-factor. Voilà, donc en gros c'est le SteamGuard. Le SteamGuard se trouve sur votre application Steam que vous avez sur votre mobile normalement.
Donc du coup, vous aurez juste à rentrer le code secret qui est valable pendant un certain temps sur du coup votre commande. Donc je vais le faire. Voilà, donc une fois que vous vous êtes connecté, vous avez juste à taper la commande qui s'appelle app update, voilà, suivi de l'idée du jeu. Voilà, comme vous pouvez aussi le constater en arrière-plan, vous avez pas mal d'idées de jeux qui se trouvent directement sur le site developervalvesoftware.com. Et donc dedans, vous avez plus ou moins tous les jeux qui sont disponibles sur Steam, voilà. Et si vous avez d'autres questions, si votre jeu que vous cherchez n'est pas dessus, une recherche Google répondra tout simplement à votre question. Donc du coup, pour nous, Arma 3, c'est 233780. Voilà. Vous faites entrer et maintenant, donc, votre jeu va s'installer. Donc, ici, c'est là où c'est fait le choix de la vidéo que j'ai voulu vous faire, puisque c'est maintenant que va commencer le téléchargement du serveur, voilà, de Arma 3 serveur plutôt. Et donc, si vous avez une connexion assez faible, vraiment, ça risque de mettre assez longtemps. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris un VPS, puisque généralement les VPS ont une assez bonne connexion. Du coup, ça permet de télécharger Arma 3 serveur plus rapidement. Du coup, on se retrouve une fois que le téléchargement sera fini. Donc l'installation va bientôt toucher à sa fin. Je profite de cet instant pour vous parler de mon entreprise qui s'appelle YourDev. YourDev vous propose de créer votre serveur Arma 3, votre projet, et de vous accompagner, d'écouter vos demandes et de s'adapter en fonction pour réaliser au mieux votre projet. Donc là aussi, vous avez un code promo qui s'affiche actuellement sur l'écran ou qui se trouve aussi dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Vous rendez maintenant dans Steam App, Common, Serveur Arma 3 et vous avez ici votre serveur. Les dernières mises à jour d'Arma 3 ont mis à disposition deux types de serveurs. Vous avez maintenant le choix entre les serveurs 64 bits et 32 bits. Donc ici nous avons la version 32 bits et là la 64. Le choix de cette version dépend que de vous. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence au niveau de la rapidité du serveur ou autre. Je sais juste une chose, certains modes ne sont pas adaptés pour la version 64 bits. Voilà. Du coup, en fonction de la version que vous allez lancer, votre VPS ou votre machine aura besoin de certains fichiers. Pour ma part, je vais m'occuper de la version 32 bits. Donc je vais la lancer et comme vous pouvez le voir, il manque un fichier DLL. Pour les personnes ne savant pas comment on répare une erreur où il manque tout simplement des fichiers DLL, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez tout simplement le nom du fichier qui vous manque. Une fois que vous avez tapé ce nom de fichier manquant sur Google, vous allez sur un site pour le télécharger. Moi je vais aller sur dllfile.com puisque je vais toujours sur ce site et il n'y a aucun problème. Certains vont vous proposer de télécharger le fichier manquant en échange d'installer certains trucs sur votre ordinateur, etc. Enfin, vous savez, les choses qu'on ne prend pas forcément le temps de lire en installant un fichier, etc. Et qu'au final, on n'arrive pas à supprimer de notre machine. Donc, je vais télécharger la version 64 bits, pardon. Ce qui est plutôt sympa, c'est que là, on n'a pas d'installateur. En fait, on a directement le fichier DLL qui nous manque. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fichier où se trouve notre serveur. On va glisser-déposer le fichier qui nous manque dans celui-ci. On va voir s'il est bien. Voilà, il est ici. On va voir si maintenant, on a encore une erreur. Donc pour régler cette erreur, c'est en fait tout simplement un pilote qui nous manque. Et ce pilote, c'est DirectX. Alors, au niveau des serveurs Arma 3, maintenant c'est fini, je tenais à vous dire, bon, Arma 3, vous le savez, c'est un jeu très gourmand. Cette règle n'exclut pas non plus le serveur. Le serveur Arma 3 demande aussi beaucoup d'énergie au niveau de la configuration de votre machine. Du coup, quand vous allez vouloir créer votre serveur Arma 3, je vous conseille de prendre
une machine assez haut de gamme par rapport à votre budget. Après, tout dépend encore une fois du nombre de personnes que vous allez être sur le serveur. Si vous êtes 3, voilà, vous vous en doutez, pas besoin d'avoir une bête de course. Si vous avez aucun mode, c'est pareil. Par contre, si vous commencez à vouloir créer par exemple un serveur de jeu type Altis Life, je pense à certaines personnes qui voient directement en grand et qui pour eux les gigas ne veulent rien dire. Sachez que vous ne pouvez pas installer un serveur Arma 3 Life sur un VPS qui a 2 Go de RAM. C'est pas possible. Du coup, une fois qu'on a fini d'installer DirectX, on a juste à lancer le serveur. Normalement, voilà, il se lance. Donc là, vous pouvez vous en douter, c'est un serveur vanilla. On va voir dans les prochains tutoriels comment installer les mods et pouvoir créer un serveur dans un premier temps Altis Life, installer 2-3 mods dessus histoire de vous expliquer comment ça marche, voir un peu des petits upgrades si je puis dire de ce serveur là. Et ensuite on ira voir comment créer un serveur Arma 3 sur d'autres types de contenus. Donc le serveur est maintenant lancé. Du coup, me voilà maintenant sur le jeu. On va aller dans navigation de serveur, connexion. Et nous allons entrer l'adresse IP du serveur. Donc on va faire rejoindre. Et comme vous pouvez le constater, on a donc le serveur qui s'affiche. Bon, le nom n'est pas très charmant. Je vous apprendrai dans le prochain tutoriel comment modifier celui-ci. On a donc notre serveur pour 64 slots avec un ping de 30 pour ma part. Donc nous allons nous connecter dessus. Et donc là, vous allez pouvoir voir ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est en gros le menu que je vous disais où en fait on choisit la mission que vous voulez jouer, on fait vote et donc là en fait les gens doivent voter et puis la mission va se jouer. Voilà en gros comment se présente un serveur vanilla et comment créer ce serveur vanilla. Donc j'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. On se retrouve du coup dans un prochain tutoriel comment créer un serveur Altis Life. Voilà, c'était Alex. Et surtout, n'oubliez pas le mot de la fin, restez créatif.